Le recteur de l'université de Tchang, le professeur Roger Tsafak Nanfosso, a procédé la semaine dernière à l'installation officielle des nouveaux responsables de cette institution, nommés par le décret présidentiel du 17 juin 2022. Il s'agissait de 3 chefs d'établissement, un doyen de faculté et 2 directeurs d'institut. Bienvenue sur la chaîne de télévision qui vous inspire. Prenez juste une seconde pour vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous diffusons du contenu. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, AfriTube et Dailymotion. Madame la professeure Nyokam Yumsi Sidiya Madame Nyokam Yumsi Sidiya Ikouzouansi est professeure titulaire des universités. Née le 30 novembre 1966, ce pur produit de l'université camerounaise a commencé sa carrière d'enseignant-chercheur de physiologie animale et phytopharmacologie à l'université de Tchang en 1997. Son ascension en décembre 2020 au grade de professeur titulaire est le couronnement institutionnel d'une carrière pédagogique et de recherche bien accomplie. Mais elle n'a pas fait que cela dans notre université. Le gouvernement lui a régulièrement fait confiance en la nommant à divers postes de responsabilité. C'est ainsi, pour ceux qui ne le savent pas, qu'elle a été tour à tour chef du service de la coopération extra-africaine de 2010 à 2014, vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à la faculté des sciences de 2014 à 2017, directeur des affaires administratives et financières à mes côtés de juillet 2017 à mai 2021 et conseiller technique auprès du directeur de l'université de Tchang de mai 2021 à juin 2022. Le décret présidentiel vous a ainsi porté, chère madame, plus loin de la pyramide de l'administration universitaire dont vous avez été une des actrices depuis 12 ans sans interruption. Comme vice-recteur en charge du contrôle interne d'évaluation, vous suivez les traces d'autres femmes, il faut le dire, de grande valeur qui sont passées avant vous. Et nul doute que, comme ces dernières, vous y allez poser vos marques que j'espère indélébiles. Monsieur le professeur Moubou Moïse, âgé de 61 ans à sa nomination dans notre université, M. Moïse est professeur titulaire des universités en géographie depuis 2016. Il est auteur, co-auteur, directeur et co-directeur de plusieurs travaux scientifiques sur la géographie, la télédétection, le système d'information géographique, l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Il enseigne depuis 1993 dans les universités de Yaoundé 1, de Yaoundé 2, de Douala, de Bamenda, et il est même passé de temps en temps ici, à Tchang. Avant sa nomination dans notre institution, le professeur Moubou était conseiller technique au co-directeur de l'université Yaoundé 2, poste qu'il a occupé de mai 2021 au 17 juin 2022. Il garde ainsi, comme vous le constatez, la même fonction en changeant juste d'institution. Mais avant d'arriver à ces hautes sphères de l'administration universitaire, il avait été auparavant chargé d'études numéro 2 à l'Observatoire des nouvelles technologies, de l'information et de la communication du ministère des Postes, de 1999 à 2005, chef de la division des affaires académiques, de la scolarité et de la recherche à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université Yaoundé 1 entre 2013 et 2017. Il a été promu directeur de recherche à l'Institut national de cartographie en 2017 et la même année, il a été désigné chef de département de géographie à l'école normale supérieure de l'université Yaoundé 1 et directeur adjoint du même établissement, poste qu'il occupera jusqu'en 2019 quand il devient doyen de la faculté des sciences de l'éducation de l'université Yaoundé 1. Comme vous le voyez, c'est un homme pétri d'expérience et d'une somme d'expérience plurielle nécessaire au fonctionnement optimal de notre maison qui arrive dans nos murs.
Monsieur le professeur Pétain Prisma. Né en 1959, le professeur Pétain Prisma est professeur titulaire hors échelle, ingénieur du génie civil et architecte à la base. Il a fait une brillante carrière universitaire administrative au sein de différentes institutions. Ainsi, avant sa nomination comme directeur des infrastructures, de la planification et du développement de l'Université de Tchang, il était à l'Université des Deux Soies, où il exerçait exactement les mêmes fonctions depuis le 22 avril 2020. Avant l'Université des Deux, d'autres universités ont bénéficié de ces services à la même position. L'Université de Bamenda de 2012 à 2017 et l'Université des 1 de 2003 à 2012. Il semble utile ici de rappeler que le professeur ingénieur Pétain avait été chef de division des infrastructures à l'Université Yaoundé, la mer, entre 1991 et 1993, lorsqu'il n'y avait encore qu'une seule université dans notre pays. Entre deux infrastructures, il a fait un détour dans l'administration et les finances, puisqu'il a été nommé directeur des affaires administratives et financières de l'Université Yaoundé 1, poste qu'il a occupé de juin 2017 à avril 2020. C'est donc un administrateur universitaire chevronné et, dois-je l'avouer, le doyen des directeurs des infrastructures du Cameroun que l'Université de Tchang accueille dans son top management. L'État a continuellement reconnu sa contribution à la construction du pays, notamment à travers sa progression dans l'ordre national de la valeur, où il détient aujourd'hui le grade de commandeur. Madame la professeure Mofor Netowa Clotilde, née le 29 août 1962, Madame Mofor Netowa Clotilde intègre l'Université camerounaise comme enseignant-chercheur dès 1991, après l'obtention de son doctorat de 3e cycle en biochimie. Elle devient chargée de cours en 1998 et, ayant obtenu son doctorat de PhD en 2018, elle accède la même année au grade de maître de conférence. Au-delà des amphis, sa carrière administrative commence en 2005, lorsqu'elle est nommée chargée d'études au secrétariat permanent de la recherche scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur. Elle a été par la suite désignée, entre autres, chef de la cellule de la promotion de la solidarité universitaire. Elle a été 3 fois inspectrice des affaires académiques, respectivement numéro 4, numéro 3 et numéro 2, entre 2014 et 2021, avant de devenir inspectrice numéro 1 des services entre septembre 2021 et juin 2022. C'est à ce poste-là qu'elle occupait lorsque le président de la République lui a fait confiance, en la nommant doyenne de la faculté des sciences de l'Université de Tchang. Si mes souvenirs sont exacts, c'est la première fois qu'une femme est nommée à la tête de cet établissement. Monsieur le professeur Tchida René, né le 5 février 1964, Monsieur Tchida René est professeur titulaire hors échelle des universités en physique énergétique. Jusqu'à sa nomination au poste de directeur de l'IUT, il était directeur adjoint du même établissement. Il a exercé cette fonction depuis 2007. Pendant une quinzaine d'années donc, il a travaillé aux côtés de plusieurs chefs d'établissement qu'il a accompagnés à plusieurs titres. Avant d'être nommé directeur adjoint, il était, il faut le savoir, chef de la division des stages de la formation permanente et des relations avec les milieux professionnels de l'IUT. Depuis 1999, il a exercé ces fonctions qu'il a cumulées avec ce directeur adjoint jusqu'en 2013. À l'international, le professeur Tchida est le coordinateur du programme thématique de recherche sur les énergies du Conseil africain du langage pour l'enseignement supérieur. Je dois le dire avec force, c'est le premier Camerounais non issu du système CAMES
qui est ainsi titulaire dans une telle position. Il a participé à la rédaction de nombreux programmes d'enseignement et à la mise en place du département académique à l'IUT, où il est par ailleurs chef d'unité de recherche d'ingénierie et des systèmes industriels et de l'environnement. Comme on dit carrément, this is the right man at the right place. Monsieur le professeur Mouché Ibrahim, né le 6 août 1965, Monsieur Mouché Ibrahim est professeur titulaire des universités hors échelle de sciences politiques. Il est lauréat de plusieurs programmes de bourse, notamment ceux du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales d'Afrique, le fameux CODESIA. Il est lauréat de la Fondation Alexander von Humboldt et du Netherlands Institute of Advanced Studies, ainsi que du Fives College African Scholars, le programme des universités du Massachusetts aux États-Unis. Il est aussi lauréat du Nordic Africa Institute en Suède. C'est un ancien chercheur chevronné et internationalement connu qui arrive ainsi à la tête de notre Institut des Beaux-Arts à Fouba. M. Mouché a fait une carrière brillante à l'Université Henri II à Soie, assistant de 1996 à 1999, chargé de cours de 1999 à 2006, maître de conférence de 2006 à 2012 et professeur titulaire à partir de cette année-là. Au plan administratif, il est avant sa nomination comme directeur du LIBA, vice-doyen, chargé de la programmation des activités académiques à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université Henri II depuis 2021. Il revient donc ici, dans un institut où il avait déjà été nommé en 2020 en qualité de directeur adjoint. Et avant cette promotion comme adjoint, il était titulaire de la chaire ICESCO FUBI pour la diversité culturelle à l'Institut des relations internationales du Cameroun. C'est donc quelqu'un qui connaît bien le système universitaire et qui n'est pas étranger à son monde. Madame et messieurs les professeurs Clotilde Moffort, René Tchinda et Ibrahim Mouché, je vous déclare officiellement installés dans vos fonctions respectives de doyen de la faculté des sciences, de directeur de l'unité et de l'UBA de station. C'est du sang neuf qui entre ainsi dans la dynamique collective du professeur Roger Tsafar Nanfosso, car ces nouveaux responsables officiellement installés viennent apporter leur expérience dans la gestion de l'université du Tchang, qui occupe déjà la première place au Cameroun et en Afrique centrale. Madame la vice-recteur, monsieur le conseil technique, monsieur le directeur des infrastructures, de la planification et du développement, madame la doyenne, messieurs les directeurs d'instituts, maintenant officiellement installés, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon vent. Mais je vous préviens, vous n'aurez ni période d'observation, ni état de grâce, étant donné l'imminence et l'urgence de nos prochaines séances académiques. C'est ainsi que vous êtes entendus dès demain matin. À l'université de Tchang, l'année académique a un début et l'année académique a une fin. Vous devrez vous y atteler en respectant rigoureusement et scrupuleusement le calendrier académique. Vous intégrez la locomotive, vous participez à la conduite de cette institution afin que ce slogan soit actualisé avec davantage de panache. Ce qui vous impose alors de braver victorieusement chaque petite exigence. Car c'est la théorie des petits pas et des petites victoires qui forge ce slogan. Et pour ce faire, il faut intégrer un leitmotiv dans votre logique d'action. Ce leitmotiv, qui est notre mantra philosophique, se résume dans le concept de dynamique collective. À l'université de Tchang, cette dynamique collective traduit notre volonté de travailler ensemble, en équipe, dans une même disposition d'esprit, dans le respect de la réglementation de la hiérarchie
pour produire les résultats que la société attend. C'est avec confiance et assurance que le nouveau vice-recteur, professeur Nyokam Yumsi Sylvilia, épouse Wansi, et le nouveau doyen de la faculté des sciences, le professeur Tengwa Clotilde, ainsi que les autres ont pris l'engagement de contribuer à leur niveau au rehaussement de cette institution qui continue son bonhomme de chemin, celui de former la jeunesse camerounaise. Je rends grâce à Dieu, Père éternel, pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et je voudrais adresser toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance renouvelée. Je dis merci, grandement merci à toute ma haute hiérarchie, le professeur Jacques Famendogou, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Je voudrais dire merci à Monsieur le recteur de l'Université de Tchon, le professeur Roger Tsafar Nanfoto, et promettre que je vais continuer d'apporter toute mon expertise et le meilleur de moi pour que vive la dynamique collective à l'Université de Tchon. Nous avons été agréablement surpris le 17 juin 2022 par un décret du président de la République qui nous redonnait confiance. Après de hautes fonctions exercées au ministère de l'Enseignement supérieur, le président de la République a pensé que, par ma modeste personne, on pouvait implémenter la nouvelle gouvernance universitaire dans les universités d'État et particulièrement dans l'université de Tchang, dont je suis aujourd'hui. Fort heureusement, Madame la doyenne, nous pensons à notre humble avis que nous allons continuer ce que nos prédécesseurs ont commencé, en l'occurrence ce que le professeur Ngamani a commencé, et impliquer tous les enseignants de la faculté des sciences, non seulement de la faculté des sciences, mais mutualiser les efforts des autres facultés, mutualiser les efforts des autres universités pour que la faculté de sciences soit le modèle de la complémentarité. Nous pensons également qu'il nous faut professionnaliser. Pourquoi? Parce que les enseignements classiques doivent être professionnalisés pour donner à nos enfants la possibilité de retrouver le travail, de trouver le travail. Ceci en faisant quoi? En leur donnant la possibilité de faire un peu la théorie, de faire beaucoup plus la pratique. Ne manquez pas chaque fin de semaine ou chaque début de semaine le retour de l'information sur cette institution qu'est l'Université de Tchang. Prenez juste une seconde pour vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous diffusons du contenu.